Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur Bien-être TV, la chaîne Harmonie, aujourd'hui, avec Serge pour la chronique. Bonjour Serge, Bonjour Sandra. tu vas bien? Oui, super. Bon, alors aujourd'hui Serge va nous apprendre, va nous donner une technique en fait pour se libérer de nos pensées négatives. Alors on va voir ça parce qu'apparemment je vais jouer le rôle de cobaye. À toi. Ok. Bien, mais en fait, je vais te poser parfois des petites questions pour aussi réveiller chez le téléspectateur Hmm. la question en fait. Est-ce que tu sais comment on pense? Non, Tu as le droit d'avoir des réponses, hein. non. Est-ce que je sais comment on pense? Oui, comment on pense? La question est un peu large, mais comment on pense? Il y a plusieurs choses qui me viennent. Il y a les histoires de connexion dans le cerveau, ça me fait penser à ça. Mais après, Ouais. d'une autre manière, non, non, là, franchement, je crois que... Bon, après, la question est tellement large qu'on peut partir justement sur quelque chose d'un peu scientifique, avec des connexions électriques et des choses comme Hmm, ça. Nous, on va rester sur quelque chose qu'on peut appréhender d'après nous-mêmes et dans notre propre champ de conscience. Et hmm, dans notre champ de conscience, on va dire que, je résume un petit peu, mais on va penser de trois manières. Juste avant que l'émission commence, on a parlé, tu me disais que tu étais très visuel, et ben on pense en visualisant. On peut penser à quelqu'un, on peut penser à une situation, à un problème, on peut penser à ses vacances, on peut penser à plein de choses. Et puis, hmm. on va avoir parfois des souvenirs, donc ça veut dire des pensées qui sont le fruit d'une construction ancienne, et puis aussi une projection dans le futur qui va être un imaginaire euh, de quelque chose qui peut se passer. Et D'accord, quand, j'avais pas compris ta question de cette manière-là. Ok, oui, bah, elle était très large, il fallait bien que je te perde un petit peu au départ. ça a marché. Ensuite, donc, on pense voilà, de façon visuelle. Ensuite, on va penser de façon auditive, c'est-à-dire que bah, souvent on se parle. Hmm, Et puis, on a aussi notre petite voix critique qui vient nous dire un petit peu des vacheries de temps en temps, ou qu'on n'est pas assez bien, qu'on devrait être autrement, que ceci, que cela. Ça, c'est le fruit de notre conditionnement, de notre éducation. Donc, on a une forme visuelle, une forme auditive. Cette forme auditive, elle est parfois construite, c'est-à-dire qu'elle vient aussi du passé avec des choses qu'on a pu nous dire. Si un professeur n'a pas arrêté de nous répéter qu'on ne ferait jamais rien dans la vie, je ne sais pas si tu te souviens, une fois, mhm. la pub avec Guy de Graine qui dessinait des fourchettes sur sa table d'écolier et puis on disait vous ne ferez jamais rien dans la vie. Donc il y a ce genre de pensée qu'on peut avoir, d'être traité de bon à rien, de feignant, de choses comme ça, qui vont en fait influencer Oui. nos comportements. Et Mhm. puis la troisième façon, globalement, on va dire, elle est kinesthésique, c'est-à-dire qu'elle passe par le corps. Elle passe par nos sens, Hmm. comme le toucher, comme l'odorat, comme le goût, mais on va appeler ça plutôt kinesthésique. Et puis, tu sais, même la science maintenant reconnaît que le corps, en fait, toute cette partie-là, c'est un peu notre deuxième cerveau, c'est le Hmm. cerveau émotionnel, on va dire. Hmm. Voilà. Nos façons de Ok. penser, elles sont visuelles, kinesthésiques et puis auditives. Donc nous, on va s'orienter. Du coup, j'ai une Tu entends petite mal? question par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on peut appartenir plus à une catégorie? Oui. On peut avoir un sens qui est plus développé, qui est plus rapide. Là, c'est aussi au sujet de nos connexions neuronales. Quand on a l'habitude d'un certain sens, on va aller plus facilement dans ce sens-là, mais tout est toujours connecté normalement et on peut travailler à être plus sensoriel ou plus auditif. Mais D'accord. souvent, en fait, c'est très lié. On va dire qu'on les différencie comme ça, mais en fait, tout a une influence et justement, on va faire des petits exercices pour observer que, en fait, par exemple, le corps, le ressenti est très lié à nos pensées. Enfin, on va dire à nos pensées, on pense par le corps, mais on pense aussi en relation avec l'auditif et le Mhm. visuel. Ok. Alors, on va choisir, on va aller chercher deux images, hein. Je vais te proposer de trouver deux images. Donc, on va partir avec euh,
une première image qui va être plutôt une pensée négative. Pour trouver une pensée négative, on va choisir un personnage Mhm. dont on ne va pas révéler l'identité. Hein, j'invite les spectateurs à faire ce test, à penser à un personnage, quelqu'un leur, qui trouve désagréable. Je ne sais pas, pas sympa ou fatigant, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine de la famille, ça peut être n'importe qui. On va prendre, prenez pas quelqu'un que vous détestez totalement, mais quelqu'un en fait, qu'on préfère éviter pour observer, voilà, juste que lorsqu'on visualise cette personne, eh bien, donc tu peux visualiser quelqu'un. Oui, ça peut être quelqu'un, même un proche, mais qui génère un certain, comment dire, un certain stress finalement, d'une certaine manière, ça peut? Oui, bien sûr. C'est Ok. une personne. Et lorsque je pense à cette personne, lorsque je la visualise sur l'écran de mes pensées, eh bien, finalement, j'ai un ressenti qui est plutôt désagréable, qui est Mm. stressant ou fatigant ou épuisant, hein, ça peut arriver. Oui. Après, il y a des gens qu'on aime, et puis en même temps, il y Mm. a leur, je sais pas, leur façon de réfléchir ou leur façon de parler peut être Mm. énergivore ou voilà, Oui. dérangeante, quoi. Et on peut avoir de l'affection et en même temps vivre ça. Mhm. Le- Ok. L'idée, c'est que tu as trouvé quelqu'un. Oui, 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 oui. Je suis dans cette énergie-là depuis que tu m'as dit ça et ouais, j'aime pas ça. Oui, bah oui, mais justement, donc ma direction là, sur ce questionnement, c'était de dire, bah, en fait, quand je pense à quelque chose qui m'ennuie, qui m'embête, alors là, on a choisi une personne, et puis si je mets cette personne sur l'écran de mes pensées, alors c'est en arrière-plan dans ma tête, je fais toujours ça parce que Mm. finalement, l'écran de nos pensées, on a un peu l'impression qu'il est devant nous, on le voit comme ça, Oui. et donc c'est dans notre tête, je suis d'accord. Mm. Donc, mais si je mets ça en arrière-plan dans ma pensée, eh bien, l'énergie, l'émotion qui va avec, le stress, ou Mm. alors ça peut être du goût, enfin, ça peut être des choses assez importantes, eh bien, va être présent. C'est-à-dire Mm. que la pensée que je mets dans ma tête est complètement, enfin, mon corps est complètement en adéquation avec la pensée que j'ai dans ma tête. C'est pour Oui. ça que quelqu'un qui va nourrir des pensées négatives en permanence, eh bien, il va user son corps. Eh oui. Il va finir par être, il va être Mm. tout le temps fatigué, et puis parce que le corps est fatigué, même s'il a des pensées positives, et en fait, il va les influencer à l'inverse. Voilà. Mm. Donc, on fait un petit test avec ce personnage. Oui. Voilà, le personnage est sur l'écran de tes pensées, Mm. et on joue avec. Alors, on ne va pas jouer avec le personnage, mais on va jouer avec l'image et avec l'écran de tes pensées. Mhm. On va juste rapprocher un petit peu l'écran de tes pensées. C'est-à-dire que le personnage reste tel qu'il est, et hop, c'est l'écran qui se rapproche. Mm. Et tu as tout ce que ça fait. Alors, on va juste être dans une appréciation qui va être c'est mieux, c'est moins bien. Mhm. Si tu rapproches l'image, en général, on se sent un peu plus oppressé, Mm. on se sent un peu plus gêné. Mm. Maintenant, on fait l'inverse pour libérer un peu. Eh ben, on recule l'image. On va la mettre à 3 mètres, par exemple. 3 mètres. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est plus léger, c'est plus, on sent mieux. Léger. Mm. Donc là, on est en train, c'est quelque chose qu'on connaît intuitivement, et ça passe aussi dans le langage courant, de dire, il faut prendre de la distance là, il faut prendre du recul. Ben, en fait, prendre du recul, on ne sait pas le faire parce que en fait, nos pensées elles s'affichent souvent au même endroit. Et Mm. prendre du recul, c'est en conscience, prendre la pensée qui m'embête et puis la reculer. Et Mhm. là, je sens voilà, plus de légèreté, un peu plus de liberté, une espèce de distance qui se Oui. fait entre mon problème, si c'est un problème, ou une personne avec la gêne que ça produit. Maintenant, on va faire la même chose avec quelqu'un que tu aimes bien. Pareil pour les Mhm. personnes qui suivent cette chronique, on pensait à quelqu'un qu'on aime bien. Alors ça peut être Mm. son enfant, ça peut être son conjoint, ça peut être des amis. En tout cas, pensez à quelqu'un que vous aimez bien voir, et puis vous pensez à cette personne quand elle sourit et qu'elle est heureuse de vous voir. Hein, déjà, je vois que son visage il est plus rayonnant. Donc, déjà, au départ, on va observer que cette nouvelle personne, on Mm. va dire, qui est bien aimée, eh bien, elle apparaît, je suis sûr, plus près que la précédente, déjà Mm. dès le départ. Mm. Oui. Et
on va faire le jeu pareil. À l'inverse, cette fois, on va reculer l'image de cette personne bien aimée. On va la reculer, on va la mettre à 3 mètres et tu observes ce que ça fait. Hmm. Voilà. Direct. Quand on fait ça, on a l'impression de perdre quelque chose. On a Oui, l'impression que oui. cette distance, justement, bah, elle joue aussi. C'est-à-dire Hmm. que ça marche avec les pensées positives et les pensées négatives. D'accord? Ouais. Cette proximité ou distance. Et en fait, on remet l'image où elle était au départ, et puis on Hmm. va la rapprocher un tout petit peu. Mais même si c'est que de 5 centimètres, cette personne qu'on aime bien, on imagine qu'on la rapproche un petit peu. Et là, avec moi, tu souris parce que je suppose que Ben, ça fait plaisir. ça fait plaisir. Ça donne un petit peu plus d'intensité Hmm. à l'affection qu'on pouvait déjà avoir ou à la joie à laquelle on peut penser. Hmm. Ok. Donc, tout ça, c'est juste pour dire que ce soit la personne qu'on trouve désagréable ou la personne qui est bien aimée, eh bien, elle n'est pas dans la pièce. Oui. Oui, oui. Et malgré tout, bah, j'arrive à vivre l'émotion de Hmm. comme s'ils étaient là. Oui. Hmm. C'est-à-dire que l'inconscient, lui, ne fait pas la différence entre la réalité Hmm. et l'imaginaire. Parce Hmm. que c'est un moment imaginaire. Le présent est imaginaire. Enfin, ces pensées-là, dans le présent, sont imaginaires. Elles sont... Mhm. Donc déjà, c'est intéressant de prendre conscience que, bah, en fait, si je fais le choix de mes pensées, eh ben, je vais vivre dans certaines émotions et pas dans d'autres. Et oui. Donc, Hmm. l'exercice, la technique que je vais vous apprendre, elle sert justement à dégager des pensées négatives pour éviter de rester plombé à l'intérieur d'une émotion, un truc qui traîne, quoi. C'est pas la panacée, c'est pas le remède universel, mais quand on commence à jouer avec pour de vrai et à le faire régulièrement, je t'assure qu'on Hmm. peut se libérer de plein de choses. Ensuite, on va on va donner une espèce d'évaluation d'intensité. Oui. La suite, on va donner une évaluation d'intensité entre ce personnage qui est désagréable. On va dire 0, c'est neutre, c'est quelqu'un d'un insignifiant. Hmm. Enfin, la relation est complètement neutre. Et 10, c'est très intense. Donc, j'invite les gens à tester, donc à observer cette personne. Alors, souvent, naturellement, quand on n'est pas, comment dire, énervé par la Hmm. situation, eh Hmm. bien, on va naturellement avoir une distance qui se met dans notre pensée. Mhm. Mais la personne, quand elle vous énerve vraiment, à combien, à combien vous montez sur cette échelle? Alors moi, il faut que je dise à combien je monte. Je monte à 10, 10 sur 10. Sur 10 sur 10, on a pris un bon exemple. Super. Non, maintenant, on va parler du mental. Hmm. Le mental, c'est un outil. C'est un outil de calcul, c'est un outil de préparation, c'est un outil de projection, c'est un outil comment dire, de compréhension, de réflexion. C'est quelque chose qui nous sert à utiliser notre intelligence pour avancer et construire des choses. Sauf que le mental, il est toujours en réflexion, il est Hmm. toujours en train de chercher quelque chose à résoudre. Hmm. Et le problème, c'est que dans le présent, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à résoudre. C'est-à-dire que enfin, si j'ai quelque chose à résoudre, c'est-à-dire que je sais pas, je fais la cuisine et que je suis en train de préparer quelque chose, eh bien mon mental il va être affairé à ce que je fais. Hmm. Et je vais pas être en lien avec des tas de pensées qui traînent dans ma tête. Par contre, si j'ai un moment où je ne fais rien, alors où je fais de la méditation ou alors où je me détends, si je ne fais rien, en fait, mon mental va me ramener des Hmm. choses qui n'ont pas été réglées, des Hmm. problématiques que j'ai, pour les résoudre, parce que lui, il veut travailler. Oui. C'est pas, je voudrais qu'on sorte un peu de l'idée que le mental, c'est le méchant. Tu vois, ouais, Hmm. mon mental, en fait, mon Oui, mental est programmé pour travailler et oui. il a qu'une seule volonté, c'est de bien faire. Et donc, faut l'enregistrer pas comme quelque chose qui m'est agressif, Hmm. mais Hmm. comme quelque chose qui veut toujours m'aider. Il y a toujours une bonne intention à l'intérieur de ça. Même quand il me ramène des vieux dossiers qui devraient être clos et que j'aurais dû dépasser. Mais en Hmm. fait, quand il y a encore de l'émotion dans des vieux trucs, eh ben, le mental cherche à résoudre le Oui. système. Donc,
cette technique va aussi servir en fait à se débarrasser des choses sur lesquelles je ne peux plus agir. Parce que bah, le passé, c'est du passé, c'est Mm. une illusion. Le futur, c'est une illusion aussi. Et il n'existe que le moment présent. Et comme le mental il se bagarre, et quand il n'a rien à faire dans le présent, bah, il va chercher des trucs, soit du passé, soit du futur. Et puis, il crée, s'il met du futur, il crée de l'angoisse. S'il vient du passé, il a tendance à créer plutôt un peu de la dépression avec Mm. des regrets et des remords. Ok. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a un problème? Alors, encore une question un peu trop large, mais qu'est-ce qui se passe quand on a un problème? Quand on a un problème, euh, notre mental, il a déjà peut-être l'idée qu'il y a une solution. On cherche une solution, en général, oui. Voilà, on cherche une solution. On va dire qu'il y a trois positions. J'ai un problème et je sais qu'il y a une solution. Mm. Super. Eh bien, Mm. donc je ne m'inquiète pas. En fait, je vais me détendre et puis la solution elle va venir parce que j'ai cette intuition qu'il y a une solution. Oui. En tout cas, que je la connais. Ensuite, il y a un deuxième niveau, c'est la solution va venir. C'est-à-dire que là, présentement, je n'ai pas les éléments, mais j'ai cette intuition qui me dit ça, la résolution va se faire d'ici Mm. demain ou un tel va m'apporter une réponse. Enfin, et puis on lâche, on n'est pas trop stressé. Et puis on a des types de problèmes qui sont presque irrésolus, insolvables, qui sont bien ficelé. On en a fait 10 fois le tour dans tous les sens et on a un paquet comme ça qui est bien Mm. ficelé et on se dit j'ai plus de solution. Et Oui. dans ce cas de Mais des figure, on fois va, aussi, excuse-moi, des fois aussi, en fait, on n'a pas de prise sur ce problème. Donc, on ne peut pas avoir de solution. il y a aussi ces solutions sur lesquelles on n'a pas de prise. Et là, on touche à à la sagesse qui dit apprends-moi à reconnaître ce sur quoi je peux agir et puis à Mm. laisser tomber ce sur quoi je ne peux pas agir. Donc, cette technique va aussi servir à se débarrasser de quelque chose qui nous obsède, sur lequel, par exemple, on n'a pas de choix. Alors, la technique, elle est très, très simple. En fait, je vous invite à l'apprendre à vos enfants parce que moi, elle m'a servi pour les cauchemars de mon fils. Mm. Quand il avait des cauchemars, qu'est-ce qu'on fait? Un enfant, il a un cauchemar, il dit il y a un monstre sous le lit, ou alors il y a un monstre dans le placard, ou alors j'ai un monstre, j'ai rêvé d'un monstre, j'ai peur de rêver à nouveau. Mm. C'est ce qui s'est passé avec mon fils. Bah, en fait, au lieu de dire viens voir dans le placard, il n'y a rien, ou regarde sous ton lit, il n'y a rien, bah, il a beau dire ça, il est dans son imaginaire. Oui. Donc de toute Mm. façon, ce qui se passe, c'est dans sa tête et pas Mm. dans la chambre. Eh oui, Sinon, on aurait tous pu trouver des monstres sous notre lit et ainsi de suite. c'est ça. Et donc, donc, il faut agir sur l'imaginaire. Mm. Donc, on va prendre ce personnage, en fait, on va le visualiser. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand on a quelque chose qui nous énerve ou qui nous stresse? Qu'est-ce qu'on fait? On fait un peu comme on fait sur les téléphones. Tu sais, on a la photo, puis on dit ah, oh, j'ai pas envie de penser à ça, et puis on pousse comme ça. Et puis, moi, une fois, je me souviens quand j'ai commencé à étudier mes pensées, à comprendre comment ça fonctionnait, eh Mhm. bien, je réfléchissais beaucoup le soir avant de me coucher. J'étais quelqu'un qui s'endormait très tard parce que j'essayais de repasser, Mhm. enfin, mon mental, repasser en boucle tous mes problèmes Ah oui. et voulais absolument tout résoudre. Sauf qu'à un moment donné, j'en pouvais plus de réfléchir à ce Ah truc-là, il oui, n'y avait c'est pas de épuisant. solution. Je faisais comme ça, puis il y avait une autre pensée qui arrivait. Alors je réfléchissais à celle-là, et puis à un moment donné, Mhm. je trouve pas de Et solution, ainsi de alors je suite. la pousse pareil. Et Mhm. en fait, c'est comme si ça avait fait le tour de ma tête, et à un Oui, moment donné, au bout de, je sais pas, 6 7 problèmes, je retombe sur la même. bien sûr. Mais déjà, je veux autre chose, quoi. Je veux autre chose. Mais en fait, mon mental me dit, tiens, essaie de Mhm. résoudre ça. Et Il comme j'ai tourne pas de en boucle. solution, ça tourne dans ma tête. Donc Mhm. là, le truc, c'est de prendre ce qui m'ennuie et puis d'en faire un poster. Ouais, super, un poster. Alors, concrètement, tu as déjà acheté un poster. Oui, bien sûr. Quand tu les vois, ils sont affichés comme ça, mais quand on te les vend, ils sont en rouleau. Oui, oui. Et donc, on doit les étirer comme ça, et puis mettre des punaises pour essayer de les agrapper. Puis parfois, on a du mal à les ajuster horizontalement. Et puis, si on lâche, quand on met la première punaise, le truc il nous revient dessus et c'est terrible. Donc, on va utiliser cette idée, en fait, de Mhm. dire que mes images mentales sont comme des posters qui ont été étirés et piqués sur l'écran de mes pensées. Ce sont des photos ou des Oui. affiches. Et puis, on va s'amuser à décrocher un côté et Mhm. puis laisser s'enrouler l'image. Mhm. Alors, on le fait
toujours dans le sens où c'est le plus facile. C'est-à-dire que parfois j'ai des images qui s'enroulent plus facilement dans ce sens, parfois comme ça, parfois comme un store qui s'enroule vers le haut, ou alors c'est pas un lait de papier peint qui se décolle et puis Qui qui tombe. s'enroule comme ça. On Mm. le fait comme on veut, suivant ce qui nous semble plus facile. Et on répète la même chose plusieurs fois. Donc, je t'invite à fermer les yeux, Oui. à penser au personnage qui est désagréable, on va l'appeler désagréable. Mhm. Tu visualises tel qu'il est désagréable, tu imagines que c'est juste un poster qui se décroche et puis l'image va s'enrouler sur elle-même, ça va faire un rouleau blanc. Tu as le rouleau blanc, Oui. tu le jettes derrière toi et tu t'amuses à faire un bruit. Quand il tombe, il fait ponk, comme ça. Voilà. Et puis tu ouvres les yeux. On va faire ça au moins 4 5 fois. À nouveau, tu fermes les yeux, on prend le personnage désagréable, tu l'affiches et puis ça s'enroule tout seul. Ça fait un rouleau blanc. Et tu jettes, ponk, voilà. Et tu ouvres les yeux. À nouveau, tu fermes, tu prends désagréable, tu laisses enrouler instantanément, ça fait un rouleau blanc et tu lances derrière ce pont. Et tu ouvres les yeux. Encore une fois, tu fermes les yeux, tu prends désagréable, tu laisses s'enrouler, ça fait instantanément un rouleau blanc, tu le lances derrière, ça fait pont et tu ouvres les yeux. Une dernière fois, tu fermes les yeux, le personnage, ça fait instantanément. Je suppose que maintenant, à peine tu vois Mm. sur le rouleau blanc et tu jettes le rouleau blanc. Voilà. Ensuite, tu ouvres les yeux, tu prends une grande inspiration, tu souffles un peu, et puis tu me dis ce qui se passe. C'est-à-dire, quand tu penses au personnage, qu'est-ce que tu as l'impression qu'il se passe? Est-ce que tu as l'impression que ça se met en mouvement dans ton esprit ou pas? Non, Non, en fait, on dirait que ça a figé quelque chose et que ça ouais. a calmé, en fait, comme si c'était plus connecté à quelque chose de négatif, en fait. C'était plus, ok, voilà, ce personnage existe, mais il n'est pas négatif, il est là, il est comme ça, voilà. Il est neutre, c'est ça. Oui. Donc, on est passé de spontanément une émotion à 10 à quelque chose de neutre. Mm. C'est magique, C'est sympa. c'est génial. On peut faire ça avec toutes les choses de notre vie, autant avec du quotidien, autant avec des douleurs. Tu sais, parfois tu as mal au dos. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait du bricolage ce week-end et puis j'avais un peu mal au dos. En fait, j'ai imaginé mon dos. Enfin, en fait, on a tous des représentations. Hein. J'ai une Mhm. représentation visuelle de mon mal de dos. J'ai l'impression de voir, je sais pas, mes muscles du dos comme ça, comme deux barres un peu sombres. Bah, je prends Oui. ce qui est dans ma tête, j'enroule, je jette, et puis bah, ça crée vraiment une amélioration. Mm. Donc, toutes nos pensées, si tu veux, en image, on peut s'en libérer. Et comme c'est de toute façon de l'imaginaire, je ne risque pas de me tordre un boyau de la tête. Tout à D'accord? fait. Il n'y a pas de danger. Mm. Et question, ça marche avec, avec tout, même avec des images du passé, avec des événements du passé, avec des personnes du passé? Oui, alors c'est vrai. En plus, ça a un effet, on va dire, sur le passé qui est super parce que ça ne revient pas. C'est-à-dire Mm. que si tu prends une situation que tu as vécue au passé, comme tu ne risques pas de la revivre à nouveau, Mm. bien automatiquement, ça va quitter ton esprit. En tout cas, à chaque fois que ça va revenir dans ta pensée, ton esprit va l'attraper et le renvoyer. Ça va passer en deçà de ton champ de conscience. Ça va se faire automatiquement. On pense à la vitesse Mm. de la lumière, à la vitesse de la pensée, c'est des impulsions électriques, donc ça va faire tchou, tchou, ça va partir Ah, aussitôt. super. Donc, c'est une super forme pour se libérer du passé. Je me souviens, moi, je m'étais donné une semaine, une fois, justement, avec cette technique-là. J'avais un petit carnet et à chaque fois que je prenais la route, que je roulais, j'écrivais et j'écrivais, enfin, je demandais à mon inconscient de me rappeler toutes mes images du passé. Mm. Enfin, toutes les images qui étaient un peu désagréables du passé que de quand j'étais petit. Et je me Mm. suis fait faire des posters avec, par exemple, une pièce sombre où je me réveille dans la nuit avec un rideau qui bouge, où j'ai eu peur de me réveiller dans le salon. Je m'étais endormi et mes parents m'avaient laissé dormir dans le fauteuil. Et quand je me suis réveillé, j'avais peur. Et donc ça, c'était cette image-là. Une Mm. image qui n'est pas quelqu'un, c'est pas un monstre, c'est pas Oui, quelque oui, chose. oui. Cette image-là, je l'ai pris, je l'ai retirée. Et en fait, je ne sais plus combien j'en ai.
images, j'ai dû avoir une vingtaine d'images. Donc pendant la semaine, je faisais un petit carré sur mon carnet, je mettais juste comment dire, un titre à l'image, parce Mhm. que je les connaissais, c'est mes pensées, elles étaient là régulièrement. Et j'ai viré tout ça. Et on était donc une vingtaine d'un coup. Et ben, ce jour-là, j'ai vraiment senti un palier de changement, une sorte de libération. Ah oui. Et maintenant, ces pensées, je peux les retrouver, parce que je te donne l'exemple, c'est-à-dire qu'elles sont toujours disponibles, sauf que même quand j'y pense maintenant, elles sont neutres. C'est-à-dire qu'il n'y a Mhm. plus d'émotion de l'enfant qui a eu peur à ce moment-là. C'est une histoire de vie, mais je suis Mhm. détendu par rapport à ça. Donc D'accord. c'est Ah, super. super important enfin, de Mhm. dégager. Et après, on va dire dans le présent, moi j'ai une dame qui m'a donné un exemple sympa finalement parce qu'elle travaille dans un service de comptabilité où son responsable est, dès que c'est les dates où on doit rendre des choses, il commence à s'agiter, il commence à mettre la pression à ses collègues et tout, et donc il est un peu difficile à vivre sur Ah certaines oui. périodes. Et donc, bah, en fait, elle s'est aperçue que tous les 10 ou 15 jours, elle fait un poster avec la tête de son chef, quoi. Son chef, voilà, son chef. C'est excellent. Quand elle commence à sentir que Mhm. émotionnellement il m'agace, quoi, et ben, elle ne se dit pas c'est lui qui est comme ça, elle dit bon, je prends en charge ma part Mhm. d'interprétation et elle le balance, et puis pendant une dizaine de jours, bah, elle est plus détendue, qu'il soit énervé ou pas énervé. En fait, ça ne met pas le deuxième effet qui se coule. Moi, je Mhm. me raconte souvent que quand il y a des années de ça, quand je ne m'entendais pas avec ma femme, quand ça n'allait pas, je lui disais souvent, mais tu m'énerves, on dirait ma mère. Et ouais, On n'aime c'est pas ça. ça, hein? On n'aime pas qu'on nous dise ce genre de choses. Et justement, en cherchant à l'intérieur, enfin, en travaillant sur moi, en étudiant la Mhm. PNL, l'hypnose et tout ça, bah, je me suis rendu compte que à cette époque-là, il y avait ma femme qui était là, avec qui j'étais en discorde pour quelque chose. Et Mhm. puis, en fait, il y avait comme un hologramme de ma Mhm. mère qui m'avait fait des reproches. Et c'est comme si c'était Oui, descendu sur. oui. Et donc, il y avait un filtre de j'ai les reproches, les querelles qu'on peut avoir avec nos parents, hein, Mhm. on a tous passé par là, et bien ça faisait un double effet qui se coule, c'est-à-dire Eh que oui. ma femme supportait finalement mes histoires de vie antérieures. Maintenant, comme j'ai tout gommé, eh bien, je ne discute même plus avec ma femme. Ah zut! Et plus jamais je lui dis tu ressembles à ma mère. C'est pas possible. J'ai plus du tout de référence comme ça qui vient. Alors, dans ce cas-là, dans ce cas-là, tu as fait le poster de ta maman. C'est ça. Alors j'ai fait plein de posters de ma maman. Après j'ai fait un travail plus profond que Oui. juste le poster parce que en fait moi je travaille beaucoup sur le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures Mhm. que j'ai fait soi-même, qui parle Oui. le rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Et Mhm. quand on travaille là-dessus, eh bien on va gommer des sentiments de colère, des sentiments de culpabilité, des sentiments d'impuissance. Et après en fait on est vraiment un adulte avec une conscience d'adulte au présent et Mhm. pas un adulte avec un émotionnel d'enfant qui vient te couper les pattes, qui vient t'envoyer des images, Tout des à fait. pensées, tout ça. En fait, tout est le passé et la, la correspondance de comportements qui peuvent être de colère, de regret, tout ça. Et bien, tout ça, c'est gommé, c'est neutralisé. Tout Mhm. est une vraie présence enfin, dans le moment présent. Mhm. Euh, donc, ça change tout. Super. D'ailleurs, les 5 blessures, tu pourrais peut-être nous en parler lors d'une prochaine chronique. Ce serait super. Et on les fait comment? On les fait une par une ou on fait des cinq? On pourra les faire une par une éventuellement, hein, ça peut être bien. Mm. D'accord. Voilà, j'ai un peu, un petit détail Oui. un détail. Tout à l'heure, on parlait d'un problème qui est ficelé. Tu sais, j'ai fait Mm. le tour de mon problème plusieurs fois, il est vraiment ficelé. Eh ben, quand j'arrive à imaginer mon problème et que j'en fais une image mentale et Mm. que je l'enroule et que je le jette, 4 ou 5 fois, d'accord, la technique c'est je ferme les yeux, je visualise ce qui me dérange, et puis ensuite
4 ou 5 fois, je l'enroule de la même façon. Si j'ai choisi un sens, je garde le même sens. Oui. D'accord. Bon. Et donc, je le fais 4 fois ou 5 fois jusqu'à temps qu'au moment où j'ai l'impression je cherche l'image et j'ai l'impression qu'elle part toute seule. Et là, ça veut dire que mon esprit a enregistré qu'il faut qu'elle parte toute seule. Parce que d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Quand quelque chose nous dérange, eh ben, on fait comme ça avec le téléphone. Comme Oui. avec le téléphone. On dit, tiens, je vais penser à autre chose. Mais Mm. le truc n'est pas résolu. Le truc Non. est toujours dans ma tête et à un moment donné, il revient. Donc là, je Oui. m'en occupe. Mm. Si me dérange, eh ben, je vais lui faire sa fête. J'enroule et je jette. Et plusieurs fois. Si je le fais qu'une fois, ça ne marche pas. Et Mm. donc, si j'ai un problème, eh bien, et après, si on revient un peu sur la loi de l'attraction, juste pour ça, parce qu'on a pas mal de pensées sous forme d'image, bah, si j'ai un problème et que je le visualise comme un problème, eh bien, je peux le virer. Et Mm. derrière, Mm. je peux créer une ouverture. Tout à Pour fait. donner un exemple, par exemple, quand j'ai commencé à être auto-entrepreneur, j'avais souvent des problèmes au niveau de ma déclaration à l'URSSAF et tout ça. Au départ, je pataugeais Oui. et puis j'avais un peu peur de ça. Mm. Et ben, j'ai fait un poster, alors ça m'est arrivé 2 fois de le faire, mais avec mon bureau, j'imaginais mon bureau avec les papiers dessus que je devais faire, qui finalement me mettaient un peu cette pression. J'ai fait le poster avec, et depuis, eh ben, je fais ma déclaration beaucoup plus facilement. Je trouve, parce qu'avant je cherchais, je ne trouvais pas Mhm. mes, euh, mes D'accord. fichiers, je galérais. Et là maintenant, bah, Donc, c'est ça peut très marcher pour ce genre de choses-là aussi, alors, hein. facile. Et puis surtout, à l'époque, eh ben, j'avais souvent des retours de courrier de l'URSSAF avec des majorations et des tas de Oui, trucs, oui, c'est ça. et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que j'étais tellement. Je ne comprenais pas pourquoi je faisais des erreurs dans mes déclarations. Ben, c'est parce que Mhm. j'étais stressé par ça. Et donc, j'ai viré cette idée-là. Et après, ben, j'ai fait des déclarations correctes et dans le bon sens. J'ai plus de problème. Ok, Voilà. super. Bon, ben, on a traité le sujet totalement, là, ça y est, hein, on arrive au bout. J'ai une- Si tu me laisses encore une minute, il y Oui? a, on peut faire le poster d'une autre manière également, c'est en froissant l'image. Mm. Par exemple, si j'ai été, je ne sais pas, insulté par un automobiliste et que je garde un peu je sais pas, l'image d'un moment un peu agressif, quand Oui? il n'y a pas d'émotionnel, de relation affective avec le sujet ou avec la personne, quand je le fais avec une personne, eh bien, je peux froisser l'image. Parce que quand Mm. je froisse l'image, je vais y mettre aussi comment dire, l'énergie de ma contrariété ou de ma Oui. colère, Mm. de ma frustration. Je le prends, je le froisse et là, je mets de l'énergie. Et ça Mm. va bien. Mm. Et donc, pareil, je vais le faire 4 ou 5 fois. Je vais voir une boule de papier que je vais jeter derrière. Je Mm. refroid, je rejette, je refroid, je rejette. Et je vais sentir que bah, cette intensité, eh bien, elle est passée. Mm. Donc, Super. mais si je fais ça avec ma femme, avec mes enfants, avec quelqu'un que j'aime bien, parce qu'on peut être contrarié sur une situation avec quelqu'un qu'on aime bien, mais Oui, oui. si je fais ça, je vais sentir que ça ne va pas m'aller, en fait. Ça ne va pas m'aller. Mm. De toute façon, on le sent, hein. Si je fais ça, que je fais pas, hein, c'est plus désagréable finalement que de garder le conflit ou la contrariété. Donc, Mm. un poker, c'est neutre, ça fait un rouleau blanc, c'est neutre. Donc, Oui. je ressens quelque chose de neutre et je peux jouer. Ok. Bon. Voilà. Bon, mais formidable, hein. Merci Serge. Avec plaisir. J'allais dire, c'est une astuce. C'est beaucoup plus qu'une astuce, hein. C'est une clé au quotidien pour évacuer ses pensées négatives et se mettre dans du positif. Donc, c'est vraiment super. Merci pour ce sujet. Merci pour cette clé que tu viens de nous donner à utiliser, hein, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Et ça pourrait être intéressant peut-être après, à un moment donné, d'avoir un retour. Il faudra voir comment on va traiter ça pour avoir un retour si vous testez cette technique. Bon, mais Serge, en tout cas, je te dis à très vite. Oui, avec plaisir. Nickel, alors. Et au plaisir donc de faire la prochaine chronique avec toi. Et puis, chers téléspectateurs, hein, suivez bien Serge, donc Serge Perrard, hein, qui est hypnothérapeute, lors des chroniques et de ses vidéos donc sur bien-être.tv. Au revoir à tous. Au revoir Serge. Au revoir tout le monde. Mm.